préfigurait l'agneau de Dieu, l'agneau par excellence, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu. Quand nous lisons dans les évangiles, nous voyons l'évangile selon Jean, le chapitre 1er, le verset 29 à 36. Il a présenté Jésus-Christ publiquement comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal qui ôte le péché du monde. Parce que sa présentation dans l'évangile selon Jean, il dit voici l'agneau de Dieu, voici le libérateur, voici le sauveur du monde, voici celui que Dieu a destiné pour porter nos fardeaux, nos péchés, nos malédictions, nos maladies, nos infirmités. Voici l'agneau de Dieu qui ôte tout ce qui est esclavage, tout ce qui est servitude, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est péché, emprisonnement. L'agneau de Dieu est venu pour nous libérer. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Voici sa mission sur cette terre. Il n'est pas quelqu'un qui invente une religion quelconque, une croyance quelconque. Mais Jésus est venu avec la puissance pour briser toujours sur notre vie. Alléluia. Donc la Pâque pour nous, Alléluia. Nous devons vivre nos Pâques. Alléluia. Nous devons vivre cette victoire. Alléluia. Cette victoire sur les forces du mal. Victoire sur les puissants des ténèbres. Victoire sur le péché. Victoire sur toutes sortes de situations négatives. Victoire sur les forces ténébreuses. Victoire sur la maladie. Victoire sur les vilains sentiments. Victoire sur l'égocentrisme. Sur le moi. Victoire sur toutes forces de servitude. Jésus est venu pour nous libérer de toute prison spirituelle. Alléluia. Amen. Il est l'agneau pascal. Et Jésus est venu pour nous affranchir. Quand on le présente ainsi, c'est pour nous dire que la solution à tous nos problèmes, la solution dira que Dieu a donné dans sa grâce à l'humanité. En Égypte, c'était pour le peuple d'Israël seulement. Que l'agneau était immolé. Le sang était mis sur les épées de porte des Israélites. C'était une partie, un échantillon des discours. Mais ici, pour l'humanité, Jésus est le sauveur du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi le thème que nous avons choisi dans ce séminaire, c'est que nous devons sortir de manière définitive de l'Égypte. Nous devons refuser de rester dans le désert des épreuves. Nous devons entrer dans notre destinée prophétique. Amen. Voici le thème que nous abordons dans ce séminaire. Sort de manière définitive de l'Égypte, dans son contexte et dans les forces en présence, sort de l'Égypte. Jésus est venu pour te libérer de ce contexte. Traverse ton désert, les épreuves de la vie, surmonte les épreuves et entre dans ta destinée prophétique, dans ta bénédiction totale. La rédemption est la source de toute bénédiction. Amen. La rédemption en Christ est la source de toutes les bénédictions. Appartenir à Christ n'est pas seulement venir et croire des concepts religieux, mais c'est devenir une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle nature est en nous, de nouvelles dispositions, un nouveau cœur, une pensée régénérée, une vie libérée totalement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 7, il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé.
Soyons-en conscients. Parce que beaucoup viennent au Seigneur sans savoir ce qu'il a fait réellement. Ils le mettent de côté. Ils veulent vivre avec quelqu'un sans lui, sans expérience réelle avec lui. Mais Jésus est venu dans ce monde pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour qu'il passe de la mort à la vie. Célèbre la Pâque de manière vivante. Le levain dans la Pâque, lors de la cérémonie pascale, les Juifs ont fêté la Pâque sans les pains sans levain. Sinon, avec des pains sans levain. Le levain symbolise l'orgueil. C'est la première signification du levain dans la Pâque. Et l'apôtre dit, mais pourquoi vous vous enflez? Pourquoi vous pensez que vous êtes suffisant et que vous n'avez pas besoin d'être conduit? Pourquoi? Qui est suffisant pour ces choses? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Et si nous avons reçu de Dieu quelque chose, pourquoi nous glorifier? Un peu de levain, c'est toute la Pâque. Un peu d'orgueil, un peu de suffisance, fait que ta vie passe à côté de la Pâque. Amen. Passe à côté de la Pâque. Passe à côté de la délivrance totale, de la libération totale. C'est l'orgueil qui a animé Satan et puis il a tout perdu au ciel. Il a été projeté sur la terre. Un peu d'orgueil, un peu de suffisance, et l'ennemi prend possession de ta vie. Mais ce soir, vis ta Pâque, vis ta délivrance totale, sors de l'Égypte, célèbre ta Pâque, sans levain, dans ta vie, que le levain soit ôté, le levain de la malice, le levain de la ruse, le levain du mensonge, de l'hypocrisie, le levain de la méchanceté, que ce levain soit ôté de nos vies au nom de Jésus-Christ. Vivons la Pâque. Israël a vécu la Pâque avec des pains sans levain, des herbes amères. Aujourd'hui, que l'Église sorte du contexte égyptien de manière totale. Dans nos manières de faire, d'agir, de vivre notre vie chrétienne, nous ne la vivons pas pour être appréciés des hommes. Nous ne la vivons pas pour plaire à qui que ce soit. Nous la vivons pour plaire à Dieu. Que ta vie plaise au Seigneur. Que Jésus-Christ t'approuve, qu'il t'apprécie. Que tu fasses comme l'apôtre Paul, qui identifie-toi à lui dans sa mort, dans sa souffrance et dans la résurrection. Alléluia. Il y a une identification avec le Christ. Si vous ne vous identifiez pas au Christ, dans ses souffrances, dans sa mort, vous ne pouvez pas parvenir à la résurrection. Si la malice est dans votre vie, oh Jésus c'est la vérité, amen. Jésus c'est la vérité. Il dit célèbre la Pâque dans la vérité et dans la pureté, amen. Que le levain de la malice soit ôté. Que le levain de la ruse soit ôté. Que le levain du mensonge soit ôté. Que le levain de la méchanceté soit ôté. Que le levain de l'orgueil soit ôté. Et que tu vis la Pâque dans un état d'esprit positif, dans la pureté, dans la vérité. Marchons dans la vérité. Voici, quand tu veux sortir d'Égypte de manière totale et définitive, d'ici, il a demandé aux disciples d'aller chercher un anon à Bethphagée, un village qui est à 3 km de Jérusalem, à l'est de Bethanie. C'est que Christ demande une monture, une bête de somme, une bête qui est esclave. Ça symbolise la nature humaine. Ça symbolise le but pour lequel il est venu. Il dit, détachez cet anon, amenez-le-moi. L'anon criait tout le temps. Qui me délivrera? Personne. Mais Jésus a vu l'anon.
Jésus visitait la dernière fois Jérusalem. Mais regardez, le peuple est sorti, la foule est sortie, l'handicap de la foule, l'handicap de la religiosité. Ils sont sortis en masse pour l'acclamer. Mais Jésus a pleuré sur Jérusalem. Ce n'est pas les façades religieuses qui l'intéressent, mais c'est ton cœur qui l'intéresse. C'est le cœur de l'homme qui intéresse Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu parais être. C'est pas ça qui influence Dieu. Jésus a vu une bête de somme, esclave, liée, manipulée, instrumentalisée, et qui était dans le désespoir total, à l'image de tous ceux qui sont laissés pour compte, abandonnés par la société, qui n'ont plus de voix, qui sont dans le désespoir. C'est pour eux que Jésus est venu. Il dit, détachez cet anon, amenez-le-moi. Il monte sur l'anon, il entre à Jérusalem de manière triomphale. L'anon est content dans son cœur, alléluia. Jésus s'est assis sur l'anon. Que le Seigneur s'asseye dans ta vie. L'anon n'est plus retourné dans les liens. L'anon a été détaché, libéré de manière définitive. Amen. Jésus, ce premier jour de dimanche, Jésus entre dans le temple. Il voit les vendeurs du temple. Ceux qui marchent dans le temple. Ceux qui profitent dans le temple. Il dit, ma maison n'est pas une caverne de voleurs, mais ma maison est une maison de prière. Qui a été transformée en une caverne de voleurs. Jésus les a chassés. Amen. Il a opéré des miracles ce jour-là, ce dimanche. Il est retourné à Béthanie le soir. Il a installé son QG à Béthanie, chez ses amis Lazare, Marthe et Marthe. Et c'est là que Marie va poser un acte important. Elle a cassé son parfum de grand prix. Et elle a déversé ce parfum sur la tête et les pieds du Christ. Quelle indignation pour Judas. Quel gaspillage. Il se plaint. Jésus, voyant que cette femme était indisposée dans son acte, parce qu'elle a posé un acte important, et quelqu'un qui n'a pas la notion du Christ, qui marche avec lui sans le connaître, qui a des intentions inavouées. Pourtant, il ne sait pas que Jésus qui connaît son cœur. Amen. Lui, il aimait l'argent. C'était un voleur. Jésus l'a supporté tout le temps. Il pensait que Jésus ne le voyait pas. Il le supportait. Et c'est lui qui se plaint. Souvent, les gens qui se plaignent dans l'église, qui murmurent, et qui pensent faire mieux que les autres, sont des menteurs. Dites Amen. Sont des menteurs. Quand les gens font du bien, ils se plaignent. Quand les gens donnent au Seigneur, ils se plaignent. Et ils ne font aucun acte. Mais ils sont des plaignants, des gens qui murmurent. Que ces personnes se taisent aujourd'hui dans l'église. Amen. 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 Jésus a fait taire Judas. Il ne ferait la peine à cette femme, laisse-la tranquille. Il a posé un acte. Partout où l'évangile a prêché, on parlera du bien que cette femme a posé, cet acte qu'elle a posé, dans le monde entier. Et elle est citée dans l'évangile, dans l'évangélisation. Elle est un modèle, elle est un exemple. Quand Judas a vu ça, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir les chefs de religieux. Pour dire, cet homme-là, je n'ai plus rien à gagner avec lui. C'est fini. Je n'ai plus rien à gagner avec lui. Donc, je propose de vendre. Proposez-moi un prix. Je vais vous le livrer. Voici le contexte dans lequel Christ va vivre la passion. Mais ce même Judas-là, Jésus le supporte jusqu'au bout. Jésus sort le lendemain, il voit le figuier improductif, qui ne porte pas du fruit. Vous savez, nous avons besoin de porter du fruit. Fruit digne de la repentance. C'est le premier fruit.
Démontre que tu t'es repenti de tes péchés. Pose des fruits. Il ne faut pas seulement rechercher le baptême. Il y a des gens qui venaient se faire baptiser. Jean les a vus, il dit, mais quels fruits produisez-vous pour rechercher le baptême? Produisez des fruits dignes de la repentance. Race de vipères. C'est le serpent qui ruse, qui ment, qui a la malice en lui, mais qui est méchant en même temps. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. C'est le premier fruit qu'il peut produire sur le chemin de la délivrance totale. Amen. Fruits des bonnes œuvres. Parce que sans les œuvres, ta foi est vaine. J'ai la foi. Mais quelles sont les œuvres de ta foi? La foi sans les œuvres, elle est morte. On est sauvé par la foi. Mais on doit produire des bonnes œuvres que Dieu a mis d'avance dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Ensuite, les fruits, les âmes à sauver, les âmes à gagner. Quand tu es sauvé, tu dois gagner d'autres personnes à Christ. Tu es porteur de bonnes nouvelles, porteur de vie. Alléluia. Jésus a maudit le figuier stérile le lundi soir. Après dimanche, il rencontre sur le chemin un figuier stérile. Il enseigne sur la foi à ses disciples. Dans Marc chapitre 11, versets 22 à 23, les disciples sont étonnés. Il a parlé et le figuier a séché. Et le lendemain, il venait avec ses disciples, il a dit, mais le figuier qui a maudit hier a séché. Il dit, si vous dites et que vous ne doutez pas, si vous croyez que ce que vous dites va se réaliser, vous le verrez s'accomplir. Amen. La foi est positive. La foi se confesse. La foi est une déclaration, est un décret que tu déclares de la part du Seigneur. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, et que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. En cette époque, confessons la parole de Dieu. Amen. Confessons notre foi en Christ. Jésus enseigne sur la foi à ses disciples. Il va partir bientôt. Il enseigne sur la foi. La foi, dépendons de Dieu directement. Attendons-nous à l'intervention divine. Quand on te demande, on se renseigne sur toi, ne dis jamais des paroles négatives sur ta propre vie. Confesse la victoire. Ne dis pas, ça ne va pas encore. Ou bien, je me maintiens. Non. Dis ta foi, dis tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Confesse ta foi. Ne sois pas négatif. Il y a des gens qui sont tellement négatifs à tel point qu'ils n'avancent pas. Ils sont statiques. C'est la foi que Dieu regarde. C'est la foi qui touche le cœur de Dieu. C'est la foi qui fait bouger la main de Dieu. Même s'il y a une petite foi comme un grain de sénévé, on n'a pas besoin d'une grande foi. Une petite foi, ça suffit. Placez à un grand Dieu et Dieu agit dans ta vie. Alléluia. Jésus enseigne sur la foi à ses disciples et il enseigne encore dans le temple. Il va encore dans le temple. Il enseigne. Beaucoup l'écoutent. Les chefs religieux sont furieux. Vous savez, quand tu enseignes la parole de Dieu, ceux qui te regardent sont toujours furieux. Dites maintenant Amen. Parce que ça ne rentre pas. Quand quelqu'un a une idée arrêtée et quand il t'écoute, quand il voit qu'il est dérangé dans son concept religieux, il est furieux. Dites Amen maintenant. Amen. Pas que. Mais il est dérangé. Ils sont dérangés. Les chefs religieux sont dérangés. Pourquoi Jésus enseigne avec autorité, pas comme les scribes? Il y en a qui enseignent. Vous savez, l'autorité spirituelle vient du fait que tu vis ce que tu dis. Amen. Quand tu vis ce que tu dis, ça a de l'autorité. Ce n'est pas seulement enseigner la théologie, enseigner des théories sans les pratiquer soi-même, mais enseignons ce que nous vivons. Amen. Restons la parole de Dieu.
mais que nous-mêmes la vivions. C'est elle qui a de l'influence. Jésus-Christ vivait, il est la parole de Dieu. Alléluia. Et il parle avec autorité. Pas comme les scribes, pas comme les pharisiens. Il parle avec autorité. Les gens sont furieux. Parce qu'ils se disent, mais quel est cet homme-là? Pourquoi il enseigne de cette manière? Pourquoi il nous dérange dans nos conceptions religieuses? Ils sont frustrés, ils sont furieux, mais Jésus ne fait aucun cas d'eux. Il enseigne la parole de Dieu avec autorité. Alléluia. Cette parole a de l'influence sur la vie de ceux qui l'écoutent. Ça, c'est le lundi soir. Il retourne à Béthanie encore, dans son QG. Et le mardi d'hier, Jésus retourne au temple. Il parle encore à la foule. Il donne la parabole du vigneron. Matthieu 21, verset 33 à 36. Pour s'adresser aux pharisiens, pour les indexer. Un homme a planté une vigne. Il envoie ses serviteurs. On les blâme. Il envoie son propre fils. On le tue. On refuse de l'écouter. Et il veut indexer. Il connaît l'état de leur cœur. Il veut le tuer. Il veut l'éliminer. Et il prend la parabole du vigneron. Et il enseigne sans crainte. Sans crainte. Il enseigne. Il s'adresse aux pharisiens. Souvent les gens disent que quand quelqu'un prêche là, c'est de moi. Mais c'est de toi que je parle. Dis Amen. C'est de toi que je parle. Mais s'il ne m'adresse pas à toi, qui va s'adresser à toi? Amen. Ce n'est pas venu pour dire, bon, on fait des fables, on raconte des histoires. Non. Il y a un auditoire. Jésus-Christ s'adresse à son auditoire composé de pharisiens. Et puis il prend une parabole qui s'adresse directement aux pharisiens. Il dit, hypocrite que vous êtes. Il y a des intentions négatives sur moi. Et vous faites semblant de vous infiltrer, de faire des choses comme si je connais vos cœurs. Amen. Je connais l'état de vos cœurs. Les vrais prédicateurs connaissent l'état du cœur du peuple. Dites Amen. Amen. Ils savent qui les écoute et ils savent qui ne les écoute pas. Que Dieu nous aide encore ce soir. À cette Pâques, sortons définitivement de l'Égypte. L'Égypte ne nous apporte rien. On est fatigué en Égypte, on veut rester en Égypte. Dans nos conceptions religieuses, on est bloqué quelque part parce qu'on aime le pharisaïsme. Que le pharisaïsme soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Jésus continue son enseignement. Il dévoile les pharisiens, leurs ruses. Ils sont rusés. Il les dévoile dans leurs ruses. Il dénonce leur hypocrisie et leur péché. Puis il loue une pauvre veuve dans le donner là. Les pharisiens venaient pour faire semblant pour donner le superflu. C'est ça, ils donnent. Parce qu'il est pied à terre. Depuis que 500 francs est devenu bien, on n'a plus vraiment la tendance de dépasser. C'est fini. C'est devenu comme un superflu dans nos poches. On se débarrasse de ça. Mais Jésus a vu une pauvre veuve. Alléluia. Elle avait 2 pièces d'argent. Tout ce qu'elle avait. Souvent quand on vient au temple, on dit, oh, vraiment, c'est tout ce qui me reste. Mais ce qui nous reste là, je vais la donner au Seigneur. Alléluia. Et Jésus a vu que ces 2 pièces d'argent, c'est insignifiant. Mais elle a vu l'état de son cœur. Son cœur aime le Seigneur. Elle a donné avec amour au Seigneur. Elle s'est libérée elle-même de son avoir. Et elle est rentrée dans la maison satisfaite, bénie. Alléluia. Les pharisiens qui ont donné leur superflu, ceux qui n'ont pas besoin, ça ils donnent. Les bêtes chétives, les choses qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'on donne souvent au Seigneur, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Mais ça a coûté à cette femme. Et Jésus loue cette femme. Il dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Alléluia. Cette pauvre veuve a donné une piste. Tout ce qu'elle avait. Mais Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Alléluia. Ensuite, Philippe et André conduisent à Jésus des prosélytes grecs qui désirent le voir. Il dit, nous voulons voir Christ. Que les gens, en nous voyant, désirent connaître le Christ. Amen. C'est ça le chrétien. Il est le sel et la lumière du monde. Quand quelqu'un est délivré de l'Égypte totalement, quand il suit le Christ dans le chemin de la croix, du renoncement à tous ses droits légitimes, ses intérêts égoïstes, il n'est pas là pour se prendre, murmurer,
Parce que ses intérêts sont touchés? Non, il renonce à tout. Il suit le Seigneur. Dans ce chemin, il a une influence positive sur ceux qui le regardent. André et Philippe ont influencé les Grecs, prosélytes, des païens. En les voyant, ils n'ont pas parlé, hein? C'est pas Philippe qui a crié pour dire Jésus t'aime. Non, ils n'ont rien dit, hein? Mais en les voyant simplement, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Est-ce que les gens, en te voyant, désirent voir le Christ? Est-ce que ta vie a une influence positive dans ton milieu, dans ton service, dans la cour où tu es? Un chrétien qui fait parler à tout le monde, quelle influence il a? Et c'est pourquoi quand il vient à l'église, il est écarté quelque part. Son cœur n'y est pas. C'est un palabreux. C'est une palabreuse. Il y a un mauvais témoin qui la suit. Et qui le suit. Et elle n'a pas une influence réelle. Philippe et André ont une influence réelle. Alléluia. En les voyant. On dit Philippe, montrez-nous qui est Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu en Philippe? Ils ont vu l'image de Christ en eux. Amen. Voici la vraie vie chrétienne. Quand les gens te voient, ils voient l'image de Christ en toi. Tu n'as pas besoin de crier, de parler beaucoup. Mais ta présence a une influence positive. Voici le sel. On n'a pas besoin de dire le sel, je suis sel. Non, le sel, à un moment donné, on le met là, il influence. Amen. La lumière n'a pas besoin de dire je suis lumière. Elle éclaire. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si nous ne sortons pas de manière définitive de l'Égypte, nous ne pouvons pas influencer le monde actuel. Ne cherchez pas à nous adapter au monde, à être conforme au monde, pour le gagner. Marquons la différence. Marquons la séparation. Qui a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Entre Bélial et Christ? Sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Alléluia. Voyez-vous, si tu ne renonces pas à tes droits, tu ne peux pas suivre Christ jusqu'au bout. Nous sommes au 3e jour, 4e jour aujourd'hui. Lisons un texte de la Bible. Marc chapitre 8. Ce que Jésus dit. Marc chapitre 8. Cherchons ensemble ce passage. Et lisons-le ensemble. Puis, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, et la foule qui est un obstacle, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la retrouvera. Alléluia. Je reprends ce verset, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu d'une génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Amen. La logique de Dieu, c'est de la perte au gain. Et la logique humaine, c'est de toujours gagner. Gagner les honneurs, le prestige, la gloire humaine. On veut gagner. On ne veut jamais perdre la face. Mais quand tu parles net, c'est fini. Tu dis, il a perdu la face. Il y a dans ton cœur, il y a une réaction bizarre qui se produit. Parce que tu ne veux pas perdre la face. Tu veux bien perdre. Tu veux toujours être apprécié, gagner, qu'on parle bien de toi, quand on te loue, qu'on dit, voilà, vraiment tu as bien fait. Non. La récompense est sur la terre. Mais ceux qui perdent avec le Seigneur à cause de l'évangile, qui renoncent à eux-mêmes, à leurs intérêts égoïstes, qui renoncent à eux-mêmes,
à leur aise, à leur propre gloire, leurs honneurs, qui acceptent de perdre les honneurs, qui acceptent de tout perdre. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Amen. Jésus, on pensait qu'il perdait tout. En allant sur le chemin de la croix, les humiliations l'attendent devant. Son propre disciple l'a trahi et allait pour le proposer à la vente, comme une marchandise, sur le marché, sans, peut-être il pense qu'il n'a pas vu. Souvent les gens font les choses derrière, ils pensent que Dieu n'a pas vu. Ils disent des choses derrière. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'esprit de Judas ne prospérera jamais. Amen. Amen. L'esprit de trépide ne prospère pas dans le royaume de Dieu. Vous allez voir la fin de Judas. Jésus comptait sur Judas. Il l'a choisi comme disciple. Il l'a mis à ses côtés. Il voulait que cet homme-là le connaisse, qu'il soit sauvé. Mais lui-même dit que Satan est mon ami. Si Jésus t'a dit, la femme là, ce qu'elle a fait là, tu vas dire, Seigneur, vraiment j'ai un problème. J'aime l'argent. C'est pas que j'aime les pauvres, mais je vais distribuer aux pauvres. Non, c'était pour moi-même. Mais prie pour moi. J'aime l'argent. Maman, c'est un Dieu. Il y a deux dieux dans ce monde. Il y a le Dieu maman et il y a le vrai Dieu. Même si dans l'église, même si dans le ministère, tu mets l'argent en avant, tu as tout perdu. Il faut accepter de supporter les épreuves du désert. Il faut supporter les privations. Il faut se contenter de ce que Dieu te donne. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut pas aller expliquer tes problèmes à tout le monde. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est ça. La vie chrétienne, servir Dieu, c'est servir avec la foi. Amen. Renonçons à nous-mêmes. Prenons la même croix que Jésus a prise. Si tu veux suivre le Seigneur sur le chemin étroit, la croix, tu ne vas pas t'écarter de la croix. C'est un chemin obligatoire pour une vie chrétienne authentique. Si tu veux dévier la croix pour prendre un chemin détourné, c'est la déviation. Beaucoup de chrétiens, quand ils voient la croix, ils fuient la croix. Ils disent, mais qui est fou pour passer en bas de ce bois? Oh, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. L'évangile que nous prêchons est l'évangile de la croix du Christ. La prédication de la croix du Christ. Elle est folie pour ceux qui périssent, mais elle détient la puissance du ciel. Alléluia. Et les autres prédications, d'autres prédicateurs, on fait des choses qui sont à la mode, on dit aux gens, on les fait rêver, on dit des choses pour toucher leurs émotions, on ne prêche pas la croix du Christ. L'apôtre Paul dit, la pensée que j'ai parmi vous, c'est Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent, mais puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. 1 Corinthiens 1, verset 18. Alléluia. La croix du Christ et le sang de la prédication. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ, crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Considérez, frères, parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. La croix du Christ, c'est un lieu d'humiliation, un lieu où tu perds tout. Regardez Christ. Moi le vois jeudi soir et vendredi soir, en montant sur le chemin de Jérusalem. Regardez quelle humiliation. Regardez comment il a souffert. Et l'apôtre Paul dit, je porte en moi les marques, les stigmates
de ce qui manque au corps du Christ. Donc lui, il achève dans son corps les souffrances du Christ. Oui, les prédicateurs que nous sommes, nous prêchons les choses qui sont à la mode, qui vont faire plaisir aux gens, qui vont les chatouiller. On ne prêche pas la parole de Dieu, qui puisse les libérer totalement. On veut plaire aux hommes, on veut satisfaire leur ego, parce que nous-mêmes nous sommes des gens satisfaits, qui vont voyager, qui sera béni, qui va faire ceci ou cela, mais sans des conditions importantes d'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu est la clé de la bénédiction. Amen. Amen. Donc Jésus enseigne. Les vrais disciples renoncent. Ils prennent le chemin étroit. Le chemin spacieux, beaucoup l'empruntent. Même dans nos communautés, on aime les chemins spacieux de la gloire humaine. On aime les chemins spacieux des honneurs. On n'aime pas. On est un peu frustré, comment c'est fini. Il m'a frustré. Mais Jésus a été plus frustré que toi. Dis maintenant Amen. Il a été plus humilié que toi. Il a été plus frustré que toi. Et toi, tu penses à ton ego, à ton moi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Même si je vis dans la chair, je suis crucifié avec Christ dans mon ego. J'ai accepté de perdre mes honneurs. J'ai accepté de perdre tout. Paul était insignifiant. Quand on le voit, on le méprise. Mais la puissance de l'engage. Alléluia. La puissance l'accompagne. La démonstration de puissance accompagne Paul. Quand on le voit, apparemment il est méprisable. On le voit, on dit, mais qui est Paul même? Qui est cet homme? On le méprise. On dit, mais c'est quel militaire il est là? Mais quand Paul parle, il prêche, c'est la puissance de Dieu qui l'accompagne. Amen. Parce qu'il a accepté la croix du Christ. Nous voulons la puissance à la croix. Oh, la puissance commence à la croix. Alléluia. La vraie puissance de Dieu. Si c'est une autre puissance, nous la trouverons partout. Mais la vraie puissance de Dieu. Puissance dans l'évangélisation, l'option de la prédication, la délivrance totale, réelle de l'Égypte, passe à la croix. Amen. Que Dieu nous aide encore ce soir. Nous sommes au 4e jour. Le mercredi. Nous allons lire les tests. Parce que quand on lit souvent la Bible, on ne sait pas quand ça s'est produit. À quel moment ça s'est produit. Même les tests. La parabole des 10 vierges. La parabole des talents. Matthieu 24. Matthieu 25. Ont été dites. Ont été prononcées le 4e jour de la semaine pascale et de la semaine de la Passion. Dans la chronologie, nous voyons le premier jour, l'entrée triomphale. Le lundi, 2e jour, le lendemain où Christ est affronté à une situation anormale. Et il enseigne sur la foi. Le mardi, il parle des vignerons, de la pauvre, veuve qui donne. Pas de Philippe et d'André. Et le 4e jour, comme aujourd'hui, maintenant mon message commence. Hein? Dites Amen. C'est maintenant, ici, maintenant, mercredi. Si tu veux sortir d'Égypte de manière définitive, suis le Christ sur le chemin de la croix, de sa passion. Si tu passes outre, tu ne pourras pas vivre une délivrance totale. Dis Amen. Si tu veux traverser ton désert des épreuves, si tu veux refuser de rester dans le désert, suis Jésus dans le chemin de la croix. Amen. Si tu veux entrer réellement en possession de ce que Dieu t'a promis, dans ta destination finale, suis Jésus dans le chemin de la croix. Et prends ta propre croix. Amen. C'est pas seulement le suivre. Regardez, Joseph d'Arimathée a pris la croix du Christ. Alléluia. Jésus était fatigué. Il a pris la croix du Christ. Il a pris sa propre croix. Souvent les gens disent que Jésus il est Dieu, c'est pas qu'il supporte certaines choses. Il est Dieu, mais il a pris ta nature humaine. Les souffrances, il a enduré ça dans son corps. Dieu même l'a abandonné. Il a souffert dans sa chair. Il a crié. Il a pleuré.
Lisons ensemble Matthieu chapitre 24. C'est le 4e jour où Jésus prononce ces paroles-là, le mercredi soir. Jésus ne retourne plus au temple. Il se retire maintenant sur le mont des Oliviers. Et là, il instruit maintenant par des paraboles ses disciples. Il va les quitter bientôt. Et ces paraboles, nous allons lire Matthieu 24, Marc chapitre 13, Luc 21 et Matthieu 25. Nous lisons ensemble avec respect la parole du Seigneur. Je vais prendre du temps pour enseigner. Pour que chacun s'imprègne de la parole de Dieu. Lisons Matthieu 24. Cette parabole qu'il donne, sinon cette prophétie qu'il annonce, se situe le 4e jour. Il va sur la montagne des Oliviers. Il s'assoit sur la montagne des Oliviers. On ne sait pas à quel moment il était assis. C'est le 4e jour-là. Il se retire, il ne va plus au temple. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom. Et Jésus va partir. Plusieurs vont venir sous ton nom. Pour dire, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, ainsi de suite. Lisons le chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient, se préparaient et préparaient les lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Pendant qu'elles y allaient, l'époux arriva, ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Verset 14. Il en sera de même comme d'un homme qui partant d'un voyage. Vous voyez, c'est le voyage qu'il entreprend là. Mais il prend l'image d'un voyageur. Appelle ses serviteurs, ses disciples, et leur remet ses biens. Il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Le deuxième suit dessus. Et le dernier maintenant, son maître répondit, méchant et paresseux serviteur. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez lire aussi dans Luc chapitre 21, le même texte, dont Jésus ne retourne plus dans le temple, il va sur la montagne des Oliviers le 4e jour, le mercredi, comme ce soir. Il instruit ses disciples sur la parabole des 10 vierges. Cette parabole est importante. Vous savez, la parabole, ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une fable. C'est une réalité vécue au quotidien, qui interpelle sur des vérités spirituelles que nous ignorons. C'est ça la parabole. Ce n'est pas les contes, des vieilles fables. Ce n'est pas les illusions. Ce n'est pas tout ce qu'on raconte, qui n'a pas de fondement. La parabole est un récit comparatif, une réalité vécue au quotidien. Quand il y a un homme sorti pour semer, qui ne connaît pas que dans nos régions on sème du riz, les talents, qui ne connaît pas qu'on confie des responsabilités aux gens, qui ne sait pas ça, la parabole des 10 vierges, les mariages, qui ne célèbre pas le mariage, et les femmes d'honneur. Tout cela, Jésus prend l'image de ces réalités et les transpose sur le plan spirituel pour que nous comprenions les vérités bibliques qui ne peuvent changer. Jésus dit à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Il va les quitter bientôt. Il sait que des gens viendront en son nom. Parce qu'il sera absent. Et puis, ils leur diront, c'est moi qui suis le Christ, le faiseur de miracles. L'homme qui a plus d'onction, qui guérit les malades, qui opère des miracles, et qui va attirer des foules derrière lui. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. C'est un avertissement à l'église. Des disciples se représentent l'église, fidèles. Il dit, faites attention, veillez, soyez vigilants. Ne vous laissez pas endormir par les vendeurs d'illusions. Veillez sur votre vie personnelle. Veillez sur votre esprit. Veillez sur votre langage, sur ce que vous lisez, sur ce que vous regardez. Veillez sur votre zèle. Amen. Veillez. Un chrétien doit être toujours zélé pour le Seigneur. Amen. Il doit pas servir dans son zèle. Veillez, ça ne veut pas dire qu'il va dormir. Le sommeil est réparateur. Jésus même dormait. Amen. Dormait, quand il dort. Donc, souvent les gens disent, quand on dit veiller là-dedans, parce que, non, c'est ne pas dormir, c'est sur cela. Non. Le mot veiller ici, là, quand tu décortiques le mot veiller, c'est-à-dire le veille sur ta vie. Amen. On va dire, il ne faut pas dormir, mais veille sur ta vie personnelle. Est-ce que ta vie est réelle avec le Seigneur? Prends soin de ta propre vie d'abord. Il ne faut pas seulement être dans les airs. Entre en toi-même. Veille sur tes sentiments, tes émotions. Veille sur toi-même. Pour voir si tu as encore de la vérité, de l'évangile. Il faut chercher à faire des choses pour seulement montrer un bon visage devant les gens. Mais entre en toi-même. Ta relation avec le Seigneur, c'est toujours vivant. Est-ce que tu es en relation avec le Seigneur? Veille sur ta vie. Alléluia. Veille sur tes pensées, ton esprit, le E qui suit. Veille sur ton esprit. Alléluia. Veille sur tes pensées. Ne nourris pas de mauvaises pensées. Tout ce qui n'est pas louable, tout ce qui n'est pas honorable, tout ce qui n'est pas digne de louange, ne doit pas être l'objet de tes pensées. Refuse les pensées négatives. Veille sur ton esprit, veille sur tes pensées. Quand une mauvaise pensée vient, rejette-la automatiquement. Ne la nourris pas. Dis Amen. Amen.
Veiller, le I qui suit, signifie que tu dois quitter les illusions. Amen. Tu dois vivre la réalité. Tes informations, c'est pas sur Internet à les prendre. Ce sont des illusions. L'intelligence artificielle. Il y a trop de séduction là-dedans. Veille sur tes informations. Ne sois pas dans les illusions. Ne perds pas ton temps sur les réseaux sociaux. Les derniers temps sont des temps cruciaux. Et une vie de prière, cherche Dieu. Comme des chrétiens, même la nuit, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne veillent pas. Ils sont distraits. Il y a des sites porno qu'ils fréquentent. Et tout ça, on va dire à quelqu'un. Veille sur tes informations, sur ce que tu regardes. Veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Ne parle pas n'importe comment. Ne bavarde pas. Ne plaisante pas. Deuxième L, veille sur ta littérature, ce que tu lis. Lis les livres qui vont te édifier, qui vont te construire. Pas des livres de témoignages seulement, où tu te dis, à 10 ça, j'ai rêvé, j'ai dit ça, et puis ça qui t'intéresse. Ça devient un point de doctrine. Lis la Bible, alléluia. Lis les livres d'enseignement qui vont construire ta vie. Veille sur ta littérature. Et le E qui termine, veille sur ton espérance en Christ. Amen. Une vie chrétienne sans espérance n'est pas une vie chrétienne. Il y en a qui ne pensent même pas au retour de Christ. C'est leur marche chrétienne. Ils vivent le jour. Ils ne savent pas que le Seigneur peut les surprendre à tout moment. Il peut nous surprendre. C'est l'espérance de la vie chrétienne. L'attente du retour de Christ. Et il dit à ses disciples, veillez. Je reviens bientôt. Veille sur cette espérance, qui est comme l'angle de ton cœur, de ton âme, qui te soutient. Veille sur ton espérance, et enfin, veille sur ton zèle. Amen. Alléluia. Ne sois pas zélé pour les choses de ce monde, mais sois zélé pour le Seigneur. Dis Amen. Va te fatiguer, voici il y en a qui sont en train de crier là-bas. C'est quel zèle qui les habite? Mais sois toujours zélé pour la maison de Dieu. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore, te mange. Alléluia. Aime la maison de Dieu. Jésus-Christ aimait le temple. Il aimait la maison de son Père. Il était zélé pour la maison de son Père. Il s'investissait dans la maison de son Père. Il voulait que la maison de son Père rayonne de sa gloire. Alléluia. Ton zèle là, tu le mets où aujourd'hui? Pas te zéler, et puis maintenant, venir dans la maison de Dieu, comme ça, avec nonchalance, avec faiblesse. Oh, regarde dans les sectes pernicieuses, des églises, même des petits ministères, les gens courent pour aller à l'église. Sur le zèle de la maison de Dieu. Mais, quand on a une église traditionnelle, une église qui est habituée aux choses de Dieu, on n'a pas que dire, c'est la même parole qu'on va entendre là-bas. C'est la même chose qu'on va entendre. Donc, on cherche la nouveauté. On cherche ceux qui ont plus d'onction. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Veillons ensemble. Alléluia. Les 10 vierges, c'est le cas d'école. C'est une étude de cas qu'il prend. Après avoir dit aux disciples de veiller, il prend un exemple. Il y a 2 catégories de personnes dans la maison de Dieu. Un groupe est sage. Ils sont avertis, ils sont avisés. Ils ont le discernement. Ils sont intelligents. Ils réfléchissent aux choses. Ils ne sont pas dans les airs. Ils savent où ils vont. Mais un autre groupe ne connaît pas où il va. Il y a un autre groupe qui ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. S'en foutent. C'est ça la Bible appelle la folie de l'homme. Il ne considère pas les choses de Dieu. Or, quand tu es sage, tu considères les choses de Dieu. Alléluia.
Tu fais tout pour les vivre, pour les mettre en pratique dans ta vie. Mais quand on n'est pas sage, on minimise, on ne considère pas ce qui est dit de la part du Seigneur. On se dit, bon, de toute façon, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Or, ce soir, la parole de Dieu nous est adressée à nous tous. Veillons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Amen. Ce sont des groupes de sages qui ont de l'huile dans leur langue. L'Esprit de Dieu a rempli leur vie. Alléluia. Et ils ont en réserve de l'huile. Ça déborde. Ils ont de l'huile dans les vases, ils ont de l'huile dans leur langue. Le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ne pensons pas que l'onction va venir d'ailleurs. Il faut d'abord être l'habitation de Dieu en esprit pour que ça déborde en toi. Alléluia. Il ne faut pas que tu cherches seulement des onctions techniques, des onctions fabriquées. Des onctions qui viennent comme ça pour te manipuler. Des impositions de main des gens, des étrangers. Et on reçoit des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu, mais que la vraie onction de l'esprit de Dieu t'habite ce soir. Amen. En cet impact, recevons la vraie huile d'onction sur notre vie. Amen. L'esprit de Dieu doit être dans ma vie et sur ma vie. Alléluia. Je dois l'avoir en réserve. Je dois puiser à la source divine. Chaque fois que je me mets devant le Seigneur, mes forces sont renouvelées. Alléluia. Ésaïe 40, 31 dit, celui qui se confie à l'Éternel, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu de manière permanente, il est comme un aigle. Alléluia. Un aigle ne se fatigue pas. Un aigle ne subit pas. Un aigle surmonte. Il court sans se fatiguer. Il marche sans se lasser. Il prend son avion comme il est renouvelé de manière continuelle dans la présence de Dieu. Amen. Ce soir en venant, je pouvais dire que je suis fatigué. Dans ces jours, je cours sur les routes, je prêche ici, je prêche là, mais ce soir je peux prêcher encore pendant 3 heures du temps. C'est vous qui serez fatigué. Votre regard même dit que vous êtes déjà fatigué. Mais que Dieu nous aide. Alléluia. L'apôtre Paul enseignait des heures, sans se lasser. La vraie onction est sur ta vie, l'onction dans la prédication de l'évangile. Alléluia. Dans la démonstration de celle-ci, accompagnée de signes. L'Esprit de Dieu, c'est l'huile. La langue, c'est ton corps, qui doit être habité par l'Esprit de Dieu. Mais aussi la lampe aussi qui va t'éclairer, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut la lire au quotidien. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Je la serre dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Psaume 119, verset 105. Voici les sages. Ils s'abreuvent de la parole de Dieu. Ils sont conscients des choses de Dieu. Ils activent leur vie spirituelle par leur vie de prière. Amen. Mais les folles n'ont pas le temps pour Dieu. Pas le temps. Comment quelqu'un peut dire, allez acheter de l'huile? Et puis vous croyez à ça? Ce sont des illusions que vous allez acheter. Des vendeurs d'illusions. Ils en ont plus aujourd'hui. Les faux prophètes, les faux ministères. Allez acheter là-bas. Allez ici, allez ici, allez ici. Et puis il n'y a rien dedans. C'est la folie qui fait ça. On court de lieu en lieu. Quand il y a un programme quelque part, on est là-bas. On est pressé pour ça. On pense avoir quelque chose là-bas. Et les programmes qui concernent l'église sont mis de côté. Des vendeurs d'illusions. Tu n'as pas de l'huile dans ta langue, tu vas aller acheter de l'huile. Les sages te disent, on n'en a pas assez. Ce que j'ai, ça me suffit. Mais je ne veux pas distribuer à tout le monde. Ayez vous-même votre propre huile. Soyez rempli de l'Esprit de Dieu. Soyez revêtu de la puissance de Dieu. Votre bouche à la bouche de Dieu. Vous n'allez pas emprunter l'onction de quelqu'un. Dites Amen.
N'allez pas emprunter une onction quelque part. Ne courez pas après les onctions. Ne courez pas après les miracles. C'est de la folie. Le plus grand miracle, le vrai miracle, c'est la rédemption, c'est la délivrance totale. Ça suffit. Le reste là, même si on dit que ce n'est pas puissant, même si on n'est pas ceci ou cela, ça viendra avec le temps. Dans la présence de Dieu, Dieu va t'équiper. Alléluia. Mais ne cours pas après les onctions, après les miracles, c'est de la folie. Tu vas perdre quelque chose, quelque part. Tu vas être séduit par les faux prophètes. Ce soir, reçois la présence de Dieu en toi. Avance dans ce chemin avec le Christ. Alléluia. Les vendeurs d'illusions, c'est de la folie. Et tous ceux qui n'ont pas l'onction de Dieu sur leur vie et qui font semblant de suivre le Seigneur, Jésus revient bientôt. L'huile dans ta vie est comme l'aimant qui va attirer ta présence à son retour. Même ceux qui sont dans la tombe, ce qui va être comme l'aimant dans leur vie, c'est cette présence divine, alléluia, qui va attirer leur vie vers le Christ, qui va les ressusciter. C'est l'Esprit de Dieu qui ressuscite. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Mais s'il ne t'habite pas, comment tu vas te ressusciter? C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et le même Esprit donne la vie à nos corps mortels. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, qui te conduit, qui te dirige, mais c'est une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Quittons la folie des illusions, entrons dans la réalité de l'Évangile. Alléluia. La parabole des talents. Dieu te confie un talent au moins, une capacité naturelle qui doit être sous l'onction de l'Esprit de Dieu pour devenir une capacité surnaturelle. Le naturel et le surnaturel se rencontrent en toi. Amen. Ton talent naturel, tes capacités naturelles, Dieu te donne un potentiel vivant en toi. Amen. Que tu dois découvrir et qui sera un don naturel. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient sur ce talent naturel, ce don naturel, et le transforme en surnaturel. Alléluia. Et dans le service de Dieu où Dieu te met, tu es équipé, tu es utile dans la maison de Dieu. Chacun a sa place dans la maison de Dieu, selon son talent, selon ses capacités naturelles, selon la réception de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Dieu, quand il vient en toi, il voit ton talent, il voit ta capacité. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que je n'ai rien, je ne fais rien dans la maison de Dieu. Nous sommes tous à notre place dans la maison du Seigneur. Et nous devons travailler. Si tu as le talent pour faire certaines choses de manière excellente, c'est ça le talent. Tout le monde peut faire. Mais quand tu le fais, tu le fais de manière excellente. Tu as le talent. Amen. C'est un don que tu as. Ce n'est pas fabriqué. Et donc, le talent de musicien. Ils ont le talent. Je connais un frère, il n'apprend pas les instruments de musique. Il suffit qu'il se mette sur un instrument, il maîtrise l'instrument. Il a le talent de musicien. Mais il a son talent et il va maintenant devenir pasteur. Il a fait des gaffes. Il est un grand musicien dans la maison de Dieu. Il va rester dans son talent, dans son don. Il sera utile, comme les chants de David. Mais il dit non, je suis pasteur. Il a tout perdu. Sa vie est gaspillée. J'aimerais te dire ce soir, Dieu en te plaçant ici, il t'a placé ici pour un but. Amen. Il t'a positionné ici pour un but. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas quelqu'un d'une génération spontanée qui est venu comme ça. Mais Dieu sait pourquoi il t'a placé dans cette communauté. Tu es utile. Tu as un talent. Tu as une capacité surnaturelle en toi. Mets-le
mettez des capacités au service du Seigneur. Serve Dieu. Amen. Serve Dieu. Ce n'est pas le fils qui sert Dieu. Bien parce que même un bon diacre est mieux qu'un faux pasteur. Dis Amen. Un bon diacre dans l'église qui sert le Seigneur et son talent, il est mieux qu'un pasteur qui trompe les gens, qui escroque les gens, qui ment, qui vit une vie de désordre, et il salue le nom de Dieu par son titre. Et tout le monde nous confond aujourd'hui, on dit voilà, tel pasteur a fait ça, mais il y a pasteur puis il y a pasteur. Amen. Donc il y en a qui ne sont pas appelés par Dieu et qui renoncent à ce que Dieu a mis en eux, et puis ils veulent plaire aux hommes, ils veulent être... Non. Le ministère n'est pas un lieu de gagne-pain. Dis Amen. Ce n'est pas un lieu où tu viens parce qu'on te pousse à y venir. Demeure là où tu t'as placé. Serve Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, chacun doit être à sa place dans cette église. Ne soyez pas partout à la fois. Ne faites pas tout à la fois. On le voit ici, à l'intercession, on le voit ici, dans notre département, on le voit ici. Bon, qu'est-ce que tu cherches maintenant? Tu es où finalement? Faire tout à la fois, c'est rien faire avec la foi. C'est ne rien faire. Reste dans ton domaine de compétence où Dieu t'a placé. Quand Dieu est venu vers moi j'enseignais déjà. Voyez-vous, comment Dieu n'est pas comme les hommes. Je dis, il va même... Non. J'étais enseignant. Qu'est-ce qu'il va me donner comme ministère? Quel ministère va me donner? C'est un ministère d'enseignement. Il met l'onction sur déjà ce qui est là. Et puis, tu vas faire de manière excellente. Mais quand tu veux imiter les gens, je suis prophète, je ne suis pas prophète. Je veux prophétiser, mais je ne suis pas prophète. Dis Amen. Alléluia. Donc, Dieu, en venant à toi, il a déjà détecté le talent que tu as. Et c'est ça, il met son onction dessus. Il met le surnaturel dedans. Tout le monde peut enseigner. Tout le monde peut faire certaines choses. Mais quand tu le fais de manière spécifique, de manière spéciale, de manière excellente. Et tu marques la différence. C'est ça le talent. C'est ça la capacité que Dieu a mise en toi. Donc reste à ta place, dis Amen. N'essaie pas d'être partout. On te voit ici, on te voit ici, on te voit ici. Finalement, on ne sait pas où tu es. Que Dieu nous aide. Donc après que Jésus ait donné cette parabole, les chefs et les principaux sacrificateurs se réunissent chez Caïphe. Matthieu 26. Ils ont leur conclave sur Caïphe. Pour voir comment ils pourraient servir Jésus. Et Judas va les trouver dans leur conclave. Et il leur propose de leur livrer Jésus. Pour une somme, il leur convient 30 pièces, c'est quoi? 30 francs. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux qu'on est comme Judas. C'est malheureux. On a assoiffé d'argent. C'est malheureux. 30 pièces d'argent. Zacharie l'a prophétisé, nous allons lire la prophétie de Zacharie. Zacharie 11, verset 12, pour terminer. Donc le 4e jour ce soir, nous allons terminer par cette lecture. Ça a été déjà prophétisé par Zacharie. La vente. Vous me suivez, hein? Zacharie 11, verset 12. Judas, lui, il se trompe. Il pesait, la partie B, et il pesait pour mon salaire 30 d'argent.